Salut Hugo, comment vas-tu? Et ma soeur, ouais, j'ai joué avec mes petits dinosaures et mon T-Rex. Ah oui, donc justement, quelle était la question? La question était la suivante. Quel animal se prend pour un chat en jouant avec des grosses pierres? Et il est tout petit, petit, petit. Voilà, c'est ça, c'était le T-Rex, curieusement. T-Rex alors, T-Rex alors. Sédou et sa famille pensaient que les T-Rex étaient très méchants, mais non, pas du tout. Il était doux comme un agneau. Lui était gentil comme tout. C'est pas le même T-Rex que les films qu'il a pu voir, même sa famille, parce qu'il pensait que... Et Ah, Cédric, toi oui, aussi t'es mignon comme un petit dinosaure. ah bah oui, bah oui. Donc ils étaient surpris. Ils disent, mais un T-Rex, il joue comme un chat. Ben, comment ça se fait, ça? C'est possible. Ah, Ah bah oui, c'est étonnant. Bah écoute, demandons-lui. Pourquoi il dit comme ça? hé, petit T-Rex, pourquoi t'es comme ça? Ah, voilà justement, donc il pose la question. C'est maman qui pose la question cette fois-ci. Bah, comment ça se fait qu'il soit aussi gentil? Bah, Hum, le T-Rex dit, bah, j'ai été en réalité adopté. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez rencontré le petit renard, Nanar. le renard bleu. Eh oui, et ben c'est mon papa d'adoption. Eh oui, Ah, eh oui, j'ai été il a adopté. adopté un T-Rex, alors là, je Voilà. comprends pas. Hein. Et du coup, il m'a montré qu'il fallait que je sois gentil. Oh, bah, il est gentil. Hein. Voilà, donc, forcément, voilà pourquoi je suis comme ça. Mais comment ça se fait Bravo, on peut applaudir Monsieur Renard d'avoir bien éduqué son fils le dinosaure qu'il a Et tout à adopté. fait. Et donc, il dit, ouais, bah, c'est mon papa, en fin de compte. Oh, c'est bizarre quand même. Un T-Rex est adopté par un renard. Et si, tout est possible, lui dit le T-Rex. On est dans le pays imaginaire. Vous le savez bien. Eh Ah, oui, ah, j'ai une canne de tout, pardon. ah, Ah, il a ça attrapé y est. un T-Rex dans la gorge. Ouais, j'ai un T-Rex dans la gorge. Donc, notre T-Rex, Méchant, tu as volé le T-Rex. notre T-Rex, donc, explique que Nana l'a adopté. Et mon papa il a toujours dit d'être gentil avec les inconnus. M'en méfier, mais d'être gentil. Donc, ce que je fais ça. Ah bon, bah, c'est étonnant, mais pourquoi pas après tout? C'est vrai qu'on est dans un monde un peu merveilleux, on peut s'attendre à tout. Alors, le T-Rex dit, mais faites attention, tous les T-Rex ne sont pas comme moi. Donc, effectivement, ils avancent, ils tombent sur un copain du T-Rex, mais lui, il est beaucoup plus méchant. Le T-Rex en question, lui, il fait la bagarre avec tout le monde. Il a des gants de boxe, il fait la bagarre. Ah, pardon. Ah, une canne de tout, pardon. Et donc, il fait la boxe avec tout le monde, comme je disais. Mais c'est embêtant, parce qu'un T-Rex, il fait la boxe, comment on fait pour le maîtriser? Ah, c'est embêtant. Et ben, notre ami a une idée. L'ami T-Rex de gentil, qui s'appelle Titi, il dit, bah écoutez, moi j'ai un moyen de le calmer. C'est vrai, moi je sais comment faire. Vous allez voir, c'est assez drôle. Il s'approche de lui et il lui lance la pierre sur lui. Donc, il ne peut pas boxer la pierre, il ne peut pas donner des coups de poing contre la pierre. Eh, il va lui faire mal. Et ben du coup, comme il est costaud, la pierre ne lui fait pas de mal, au contraire, elle rebondit dessus. Il se Oh, dit, bah, il est costaud alors. ah ben oui, il est très costaud, ça, un T-Rex ça, quand même. Ouais. Et donc, il dit, bah ça va, voilà. Voilà comment on le calme. Et effectivement, le T-Rex se calme. Il est avec ses gants box, il les pose, mais en les faisant tomber, ce qui fait un bruit pas possible dans la forêt. Tout le monde sursaute, tous les animaux. Oh, dis donc, ouais, tu pourrais faire attention, on est dessous. J'avais pas vu, pardon, excusez-moi. Je suis un peu énervé. Oui, Oh, bah, tu vas te calmer un petit peu. et ils disent, mais il faut te calmer. Ouais, nous, on est gentils, il faut être sympa. Et forcément, c'est ce qu'ils font. Ils essayent de lui parler, de montrer qu'ils sont sympas. Bon, T-Rex, il les laisse parler.
Il se présente. Bonjour, je suis Sédou. Voici ma maman, mon papa, Pipki, mon petit objet. Je vous présente toute ma petite famille. Il est honoré quand même parce que c'est la première fois qu'il voit un être humain quand même. Et sa famille. Eh ben ouais, c'est pas. C'est la première fois, donc il est honoré. Il dit, bah écoutez, c'est vrai que je suis un peu colérique, mais je ne suis pas méchant. Ouais. Je suis un peu colérique, mais je ne suis pas méchant. Mais par contre, je vous dis tout de suite, au moins, là par contre, faites attention. Vous verrez. Eh, ils vont nous avertir de ne pas sortir. Hein. Mais chez vous, là-bas, vous allez tomber sur une mauvaise surprise. Bon, la famille se dit, bon, on va quand même aller voir, après tout. C'est peut-être. On va quand même aller voir. La petite amie se déplace, et là, il voit un animal qui a l'air tout sympa, tout petit, adorable. Et ben, tu me croiras si tu veux, il est féroce. Ah, là, il essaie de mordre Ricky. Oh non, non, c'est qui ça encore? Il est pourtant tout petit. Il est teigneux. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce dinosaure qui essaie de nous mordre là? Et là, tu crois si tu veux. C'est un dinosaure pitbull. Un dinosaure pitbull? Mais il va m'intéresser là, oui. C'est quoi ça? Ah, ben, la suite devant. Ah. Quelle question pourrait-on te poser? Quel animal raconte Sédou dans l'histoire? Oui. Oui, je sais pas quoi. Il fait de la boxe. Il fait de la boxe. Ouais, qui fait de la boxe. Eh ben oui. Il y a un animal qui fait de la boxe dans l'histoire, c'est vous, c'est le monde imaginaire. Voilà. Et donc, on vous dira ça demain, dans la suite des aventures de Sédou dans le monde imaginaire. Ping, ping, ping. Voilà, c'est passé la figure là. À demain, Momo. Allez, allez, allez. Oh, un dinosaure, t'as fini.